L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques! Cette semaine, chasse au dindon sauvage avec les frères Doyon de Saint-Honoré de Chanelay. Cette année, j'ai été invité par mon ami Tommy Doyon à chasse à la dinde. Je suis un chasseur de gros gibier. Disons que l'oiseau, ça m'a jamais bien attiré. Fait que j'étais un petit peu restreint à accepter, mais à force de faire de la prospection puis de voir comment on voyait du dindon pas mal, j'ai accepté. Cette année, je m'étais dit, il faut me prendre de bonne heure. C'est sûr qu'il va en avoir. Ça fait que j'ai commencé ma prospection début février. On vient de trouver d'autres dindons qui se promenaient sur d'autres terres. Là. J'ai su c'était à qui. Fait que les gars, ils travaillent à Saint-Georges comme c'est là. Fait que on va venir à soir lui demander la permission. Je sais pas si on va l'avoir, mais c'est une bonne affaire. Parce que là, les dindons ont carrément changé de place. Puis le secteur où j'avais les permissions, ils sont plus là. Fait que... On m'a demandé des permissions partout. Il y en avait 80-90 que je comptais quand j'allais me promener. Je brûlais, c'était une tanguée de gaz par semaine. Quand Tommy a commencé à faire la prospection, c'est lui qui a commencé au début. Ensuite, on a enchaîné avec François puis moi. On s'était dit qu'on allait faire notre chasse sur plusieurs fins de semaine. On s'était dit que je voulais pas faire ma chasse toute la même fin de semaine, justement pour étirer ma chasse un peu. Il y a un petit morceau, en arrière de sa maison. C'est à lui. Entre la rivière, l'autre bord de la rivière, le petit champ d'à peu près 200 pieds de large, il est à lui et tout. Non, on essaie d'avoir la permission sur une terre, mais les dindons sont sur la terre d'à côté, puis le gars, il est un petit peu anti-chasseur, fait qu'il veut pas qu'on aille sur le terrain d'à côté non plus, mais le terrain d'à côté, on a la permission, sauf que là, on va pas faire part de la location de terrain du cultivateur que je connais, fait que on va essayer d'arranger ça de quoi à l'amiable, de quoi de pas pire, là, pour qu'on puisse y aller. Un gros tome, ça fait au moins 5-6 fois qu'on le voit, puis il est tout le temps à la même place, fait que ça serait plaisant d'être capable de le récolter, mais ça nous prend une permission. Ça fait que 2 semaines avant la chasse, pouf, plus rien. Là, je dis, maudit, je suis dans la merde. Là, je travaillais fort parce que François voulait tuer son dindon, Éric Nadeau voulait tuer son dindon, mon frère en voulait et tout, Mathieu en voulait aussi, le Chinois en voulait, fait que je savais plus trop où me garrocher. Fait que j'ai été 2 semaines à me promener, j'ai brûlé 6-7 tangues de gaz en ligne, juste de prospection. J'ai réussi à en retrouver toutes les permissions que j'avais demandées. J'ai été obligé de canceller tout ça. J'ai été obligé de recommencer à zéro au complet. Partout ce que je n'avais vu, il n'avait plus. Il avait changé carrément de place. Ouais, on est des chasseurs de dindes. Oui, j'ai vu ça. Mais c'est loué ici. Ah oui, c'est loué. Bon, ben, il n'y a pas de trouble. Merci beaucoup. Au revoir. Et... Ça a été un nom catégorique, c'est loué. Le premier matin, je pars avec Éric Nadeau. On s'en va sur une permission que j'avais eue à Saint-Benoît. Ça fait que la première journée de chasse, ça s'est passé. J'avais décidé d'accompagner Tommy pour la première journée de chasse. Pas chasser, vraiment juste voir comment que ça allait se passer. Fait que ça a bien commencé. On a vu un beau dindon, un beau Jake sortir qui est venu de très loin. Notre position n'était pas la meilleure, mais on a réussi à le faire venir quand même. Il est venu à environ 300 pieds. Tom, il sort, tout, il se présente, et Vironneau aux alentours de nous autres, mais il ne nous avait pas vus, fait qu'il a descendu le champ. Puis en montant, Éric, il me dit qu'il n'y a plus de carte sur sa caméra. Là, il savait pas trop comment la changer. Fait qu'il est obligé de me pencher la caméra pour que je puisse la prendre et changer la carte. Fait que malheureusement, le Tom, il nous a vus, fait qu'il est reparti. Dur matin. Pas facile. On était bien motivés, mais là, on va vraiment changer de place pour essayer de se donner des chances aujourd'hui quand même. On est arrivé là, on s'est installé, les dindons étaient déjà là, on les a fait fuir.
Les dindons, on les voit sur l'autre champ d'à côté. Trop nerveux un peu, on se dépêche, on se dépêche. Je ramasse mon stock, barre les portes, je ferme la porte. Il dit « Ah non ». Tantôt, on se dépêchait, on avait vu un tome et des femelles. On s'est trop dépêché, il barrait mes portes, il essayait de les soucier, il ferme la porte. Je dirais que c'est pas grave, on s'en reprendra tantôt. Et quand on va faire notre chasse, pas de résultat, on en remonte. J'avais pas mon cellulaire non plus, pas capable d'appeler personne. On est obligé de trouver quelqu'un sur le bord du chemin qui avait un cellulaire, fait que... Comme de raison, on a été obligé d'appeler notre remorqueur de Saint-Honoré pour venir ouvrir les portes. Dinde 1, staff 0. Mais après ça, on a reparti en drogue, puis on a réussi à faire de la prospection, on s'est retrouvé des nouvelles permissions aussi. Oh, ça va bien? Ils vont vu les dindons, t'as fait? Ouais, on a vu, c'est hier. Je pense que c'est hier matin. Hier, t'es là? Ouais, j'étais dans le champ, là, pas lui dans le cours, là, mais le premier, là, OK. en bas de la fête. Bonjour les amateurs de chasse au dindon. Pour cette capsule-là, on va vous parler de munitions spécialisées pour la chasse au dindon. Ce qu'on va regarder, c'est le calibre d'abord, c'est sûr, calibre 12, calibre 20, qui sont les calibres vraiment les plus populaires pour la chasse au dindon. Puis, ce qu'il faut regarder aussi, c'est le chambrage de votre arme, de l'arme que vous utilisez. C'est-à-dire qu'on a des cartouches qui sont disponibles dans le 2 pouces 3 quarts, dans le 3 pouces et dans le 3 pouces et demi. Ce qui est important de retenir, c'est que le choix de la cartouche, du plomb, du type de plomb, de la grosseur, ça c'est une chose, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment de faire des tests de patronage avec son arme. Donc, ce qu'on recommande toujours, c'est d'abord de faire l'essai avec un type de cartouche que vous priorisez. Idéalement, c'est d'utiliser une cible qui ressemble à un dindon. On va viser la tête et le cou, puis on va compter le nombre de plombs qui ont atteint la cible qu'on désire. C'est certain que si on y va dans une cartouche de 3 pouces et demi, on a plus de gerbes de plomb que dans le 3 pouces ou que dans une 2 pouces et 3 quarts. Donc, évidemment, si votre gabarit vous permet de supporter une cartouche de 3 pouces et demi ou de 3 pouces magnum, bien, c'est sûr que c'est l'idéal. Vous allez avoir plus de plomb, donc une gerbe plus concentrée, pas nécessairement plus concentrée, mais plus de plomb dans la cible. Alors sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle saison de chasse au dindon. Deuxième matin, il dit à David, je vais y aller avec toi. Il va filmer. Moi, j'avais déjà tué un l'année d'avant, fait que il dit, il faut te donner ta chance cette année. Pour la chasse 2015 au dindon sauvage, le premier matin que j'ai pu y aller, il faisait tempête de neige. Puis, quand je me suis levé ce matin-là vers 8 h, la neige avait diminué un petit peu, mais il ventait encore. Il dit, on va aller s'essayer pour le fun, on peut aller, on va en spotter des nouveaux, puis on va savoir ce qu'ils vont être pour le prochain matin. Et on va tenter une petite approche, on va s'installer des décoils, coller un peu. S'il n'y a rien qui répond dans d'une heure, ben, ça sera pas plus compliqué que ça, on va virer de bord, puis on va s'en retourner à la maison. On est allé s'installer, on savait pas à quoi s'attendre. On a mis les décoils de champ, on s'est placé. Quand on est arrivé à notre spot de chasse, on voyait les pistes qui s'en allaient partout dans le clos. Et là, on s'est camouflé. Puis on s'est mis à coller un peu. 15 minutes après, on avait déjà une réponse. 2-3 quarts, maintenant, boum, ça répond, toi. Mais en arrière de nous autres, fait qu'on est obligé de se revirer de bord. Ce qui vient d'arriver, on a calé 10 minutes, même pas, le monde est sorti en arrière de nous autres. On va essayer de leur repogner. Fait qu'après avoir manqué de tome, on a fait une petite tournée de bois, essayer de la revoir. On pensait qu'on l'aurait. Puis on l'a revu, mais pas assez pour que ça aboutir. On est venu rester installé, puis aucune réponse. D'après moi, on va être farouche pour un bout. Ça fait qu'on ramasse notre stock, on va aller s'installer ailleurs. On a décidé de changer de spot. En changeant de spot, on est arrivé là. Il y avait encore des pistes dans le clos. On s'est assis sur le bord du bois.
Puis 15 minutes après encore, il nous répondait encore en arrière de nous autres dans le bois. Fait qu'on s'est positionné pour être capable de le tirer dans le bois. Puis il s'est emmené sur le câble. Yes, sir! Yes, sir! Yes! Il est sorti pareil comme un orignal, il se promenait au travers des branches, il se paradait, on calait, il répondait, il recalait, nous autres on lui répondait, puis il revenait nous voir. Puis on l'a tiré à peu près à 30 pieds de nous autres. Hey, une belle chouette un matin, en plein milieu du bois. Vraiment content. Un matin, on avait fait une autre place, ça a mal été. On va aller vous montrer ça tout de suite. Fait que premier dindon de la chasse 2015. En plus, c'est ton premier avis. Ouais. Bien content. Ah, les beaux crochets! Des beaux crochets, c'est ce qu'on recherche! Oh, man! Ça a été au surlendemain, le dimanche, lorsque on a décidé de se séparer. On avait fait la prospection le samedi soir quand même. On a vu que les dindons se tenaient dans chaque champ où on chassait. Donc, on a décidé de choisir chacun un champ. Tommy a pris le champ de gauche, j'ai pris le champ de droite. Là, on calait chacun notre bord, mais il y en avait un qui nous répondait et qu'on se textait. Là, maintenant, il m'a dit, il y a 2 Jake et un Tom qui montent à moi. Il dit, c'est beau, arrête de caler. Il dit, je te laisse la chance. À mon arrivée, en marchant, en me dirigeant vers mon spot, les dindons, ils me répondaient. J'avais mon câble dans mes poches, puis il faisait du bruit un peu, puis les dindons me répondaient. On s'est dépêché de s'installer. En s'installant, on a vu les dindons sortir. On a vu un très gros Tom. Un coup qu'on a commencé à caler, ce qui s'est présenté en premier, c'est les Jake. Le Tom restait tout le temps à longue distance. Il ne voulait pas s'approcher, il restait avec sa femelle. Lorsqu'on a vu les Jake arriver, on a choisi le plus gros des deux, puis c'est lui qu'on a ramassé. Ça n'a pas pris 10 minutes à attendre le coup partir. Il a jeté avec Eric, il dit t'as-tu bien, c'est toi qui as tiré? Il dit ouais, c'est moi, il dit c'est fait. Il dit fait tirer un Jake, mais il dit le Tom est encore là, puis il monte encore. Fait que... Après mon tir, ça a été des émotions qui se sont enfilées une après l'autre. J'étais super content. Wow! Tout qu'un feeling! J'ai tiré ça, il a tombé d'un coup. Ça a été un tir foudroyant. J'ai tout simplement arrêté de caler. Je m'en allais pour ramasser mes affaires. Maintenant, j'attendais à marcher dans le bois. Il dit ça peut être ça? Et quand je suis retourné me recacher, sur le bord de ma roche, où je m'étais placé. Puis, comme de bas, notre Jake est sorti à l'autre bord de la roche. Il s'est présenté devant moi. Il allait voir mon Jake.
mon avionics. Moi, il allait s'amuser avec un peu. Yes! J'avais cru entendre un petit cri, mais j'étais vraiment pas sûr. Là, j'ai entendu marcher, il courait dans le bois. Il a sorti, il est allé vers mes décoils, j'ai eu envie d'attendre, mais là, ça voulait avoir en vidéo, puis là, j'aurais pu attendre qu'il embarque sur le décoil quelque chose. J'ai décidé de tirer. Fait que mon premier pour la saison 2015 de cette année, un beau Jake. Il doit avoir un pouce et demi, 2 pouces, ça je vous dirais. Une belle petite barbichette. Belle shot à peu près 25-30 pieds, pas plus. Elle était là avec la roche. Mon Dieu qui est rendu là. Ben trippant cette petite chasse-là. Ça se fait vite des fois. C'est ce qui est plaisant du dindon, c'est que c'est comme l'orignal. C'est comme un animal. Étant un chasseur de gros gibier, ce que j'aime, c'est l'appel, la réponse, l'approche, ces choses-là. Puis le dindon, malgré que c'est un oiseau, c'est la même fonction. C'est que quand on fait l'appel, il y a une réponse. C'est de l'action en tout temps. C'est presque comparable là, lorsque on colle l'orignal et on a une réponse d'un gros mâle. Quelle belle poitrine! Récoltée par Toutou Gunn, le frère de Tommy Gunn. On va faire des escalopes de dindon au cognac. Donc, pourquoi j'ai choisi de faire des escalopes? OK, c'est parce que le dindon, là, comme la dinde, comme le poulet, ça sèche quand même assez vite quand ça cuit. Donc, j'essaie de faire tout le temps des coupes très minces qui cuisent rapidement. Comme ça n'a pas le temps de sécher. Je viens faire mes escalopes le plus mince possible, comme ça. C'est sûr qu'on peut regarder au passage s'il reste des plombs là-dedans, là, mais il a l'air beau. Toutes les escalopes sont coupées. On va les assaisonner sel et poivre. Très important. Puis on va les assaisonner des deux côtés. OK, après ça, on va les fariner. Le but de la farine, c'est pas tant de venir faire une croûte que de venir assécher la viande. Puis en même temps, ça va servir un petit peu de liaison à notre sauce tantôt. Qu'est-ce qui va bien aller avec ça, là? Petite sauce au cognac légèrement citronnée. Un petit peu de sauge. Si vous n'avez pas de sauge, mettez rien d'autre. Juste comme ça, là. Ça parfume quand même assez bien, la sauge, là. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est important quand on cuisine la viande de chasse comme ça, de toujours garder l'aspect pastoral et communion avec la nature tout au long de la recette. C'est pour ça qu'on va cuire directement dans le feu. Et voilà. On cuit au beurre. Il faut que ça soit chaud, il faut que le beurre mousse. Dans le beurre, il y a du lait. OK? Quand ça mousse, c'est parce que l'eau du lait bout, ça fait une mousse. Quand la mousse a fini, ça commence à être noisette comme ça. C'est parfait. Donc, je viens mettre mes escalopes directement là-dedans. Et voilà. Quand on poire le dindon comme ça, là, pas trop longtemps, hein? C'est mince, 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 ça cuit vite. Aussitôt qu'il est prêt, on l'enlève de la poêle, comme ça on est sûr qu'il ne va pas s'assécher au centre. Alors, cognac, du vrai cognac. On va venir flamber. On met une bonne shot. OK, là, ça flambe. Quand on flambe là, avec des alcools, là, on enlève de la chaleur parce que si ça réduit complètement à sec, on va perdre toute notre essence d'alcool. On fait juste flamber pour enlever la vapeur d'alcool, mais on garde tous les sucres. Après ça, je déglace au bouillon de volaille. C'est là que je vais venir finir ma cuisson des escalopes, OK, dans un petit peu de bouillon. Et on va venir légèrement citronner le bouillon et la sauge avec une bonne grosse noisette de beurre. OK, c'est comme une genre d'émulsion minute qu'on fait. Il faut réduire jusqu'à ce que la consistance vienne glacer les escalopes. Quelques minutes de réduction suffisent. Regardez ça. On est rendu avec un équilibre parfait entre le gras et la sauce. Ça donne une consistance, OK? Regardez-moi ça. Les escalopes de dindon sauvage au cognac. Quand c'est coupé mince de même, c'est tendre. Meilleure chose qui ne peut pas arriver à un dindon. La recette de la semaine est une présentation du restaurant chez Biceps Barbecue. Pour la deuxième fin de semaine, on avait prospecté encore un peu. On pensait, ben, ça va être facile, on va en retuer encore. Et qu'on est venu voir le cultivateur parce que j'ai eu la permission pour une semaine. Parce que moi et Eric, on a tué dimanche, dans le fond.
Puis il nous a dit qu'il en avait revu un hier matin. Fait que on sait pas trop demain matin où est-ce qu'on va aller s'installer, mais sûrement que ça va être ça qu'on va revenir. Et ça s'est pas passé partout comme ça. On aurait dit que le route était fini. Mais on s'est aperçu très rapidement que, passé la première fin de semaine, le dindon tombait beaucoup plus craintif. Que vraiment, là, les appels, ils répondaient, mais qu'ils ne venaient plus comme ils venaient avant. On a chassé dans la zone 4. C'est une zone qui n'est pas tellement reconnue pour la chasse au dindon. On commence à en avoir beaucoup, mais à partir de maintenant, on a compris que la première fin de semaine, c'était la fin de semaine la plus importante. C'était la fin de semaine qui était primordiale à ne pas manquer. Et surtout pour notre ami François, qui n'a pas récolté de dindon cette année. Fait que pour la saison 2016, on a réussi à prendre encore de quoi cette année. Ça va être la première fin de semaine, ça va se passer dans le gros du rut. Après ça, on ne courra pas plus longtemps, on ne dépensera pas du gaz pour rien. Ça sera parti remise, mon ami François.